Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours avec Saint-Claude-la-Colombière et avec les 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, je voudrais regarder l'église de Thyatire. Et cette église de Thyatire est une très belle église. Extérieurement, il y a un zèle missionnaire extraordinaire. Mais comme toujours, il y a toujours aussi un point de conversion qui ne doit pas nous étonner d'ailleurs dans notre propre vie. Si vous pensez qu'il n'y a pas de point de conversion dans votre vie, là, il y a peut-être un petit point d'attention. Alors voilà ce que Jean dit dans l'Apocalypse. « Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. » Jézabel, dans le 2e livre des rois, c'est cette femme d'Akab qui va entraîner son mari, qui a un désir de récupérer la vigne de Naboth, alors qu'il a tellement de richesses autour de lui, et bien qui va dire « mais tue Naboth » et elle va se débarrasser de Naboth et va lui permettre de récupérer la vigne. Et donc, derrière, ça va être la question pour nous, quelle est notre Jézabel en fait? Quelle est la Jézabel qui habite notre cœur, qui extérieurement, on peut avoir un super zèle missionnaire, et il y a quand même un point fort dans notre cœur qui peut nous détourner en fond de la beauté, de cette royauté que nous recevons. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, voilà, on peut faire des belles choses, et en même temps il y a encore des points très clairs à convertir. Alors, l'Apocalypse dit, Dieu dit, c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, je vous paierai chacun selon vos œuvres, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Alors je voudrais reprendre ce point avec une lettre de Saint-Claude-la-Colombière à une sœur, une sœur de la Visitation de Charolles, qui est tombée dans le péché. Voilà. Et voilà ce que lui écrit Saint-Claude. « J'ai été touché d'une vive douleur en lisant votre lettre, pas tant par les fautes que vous avez faites. Ce qui m'a le plus affligé, c'est l'état pitoyable où je vois que ces fautes vous ont mise, à cause du peu de confiance que vous avez en la bonté de Dieu. » Vous voyez, cette Jézabel, c'est celle qui, pas à pas, peut nous entraîner loin de cette confiance en Dieu, qui peut être ce chemin vers le désespoir. Et du coup, je vois que je ne me convertis pas, et du coup, je vais chercher d'autres compensations. Je vais aller chercher ma vigne de Naboth, je vais me replier sur moi-même, je vais rentrer dans ces désirs égoïstes, où on met plus sa force en Dieu, ni son désir. Donc voilà, va, vis, jouis de l'existence, on cherche d'autres consolations à côté. Et Saint-Claude dit, rentrez dans cette confiance. Ne vous laissez pas porter par ce désespoir vis-à-vis de vous-même. Et il va nous donner une clé très intéressante. Il commence par dire, je reconnais en votre disposition présente les artifices et la malice extrême de l'esprit malin qui tâche de profiter de vos chutes pour vous porter au désespoir, au lieu de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous porterait à l'humilité et à la componction. En fait, quel que soit votre péché, il y a 2 options. Il y a l'option « je désespère » et l'option « je rentre dans l'humilité ». Et là, il va nous donner ce point très fort, je trouve. Le mal que vous avez fait est grand, mais il n'est pas sans remède. Ça, c'est un point de confiance. Est-ce que j'ai confiance qu'il y a un remède pour le mal qui m'habite? Le remède, il peut être assez fort. Des fois, j'ai besoin d'être accompagné aussi humainement dans certains travers que j'ai pris, dans certaines addictions, dans tout ça là. Et j'ai besoin d'une aide extérieure. Tout ne se fera pas paisiblement. Mais que dit-il ensuite sur ce mal? Il dit, ce mal peut même être un remède admirable pour vous guérir entièrement de tout orgueil et de toute présomption. Donc à la fois, première confiance et espérance, mon mal n'est pas sans remède. Mais deuxième point de confiance, c'est que ce mal que j'ai, ça peut être le remède à mon orgueil. Au fond, j'ai plus aucune raison de m'enorgueillir, vu ma faute, vu mon péché, vu mes chutes. Eh bien, je m'appuie sur quoi? Et je m'appuie sur le fait que, Seigneur, il y a un fruit de tout cela, c'est que je ne suis plus orgueilleux. Voilà. Merci Seigneur pour cette chute qui m'a permis de devenir enfin humble et m'enlever de toute présomption, de me croire supérieur aux autres et tout cela. Voilà, que le Seigneur nous garde dans l'humilité, qui nous aide aussi à ne pas rentrer dans la désespérance, mais à choisir ce chemin d'humilité, puis qui nous aide aussi à combattre cette Jézabel, à chercher les remèdes, et à ne pas croire qu'il n'y a pas de remède à cette Jézabel, que ce sera toujours comme ça pour moi. Voilà, bon chemin avec cette église de Thyatire, et belle journée à vous.